19h, RD Kinshasa. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette grande édition d'information sur ADM Télévision. Ouvrons donc cette édition avec cette brève. À l'issue de sa participation à la 74e édition nationale Breakfast Player, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré la pasteur Paola White-Cain, chef du bureau de la foi de la Maison Blanche. Les échanges étaient sur la nécessité de construire des partenariats basés sur des valeurs communes et la prospérité économique, notamment à travers des investissements mutuellement bénéfiques et des opportunités de développement qui contribuent à la prospérité de deux parties. Le président des États-Unis, Donald Trump, a salué le leadership de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la 74e édition nationale Player Breakfast. Dans son allocution, le chef d'État des États-Unis a mis en avant la signature d'un accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda. Suivez le reportage de Meda. Lors de la 74e édition nationale Prayer Breakfast, le président américain Donald Trump a tenu des propos élogieux à l'endroit du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les qualifiant de vrai président, encouragé et émerveillé. Dans son allocution, Donald Trump a mis en avant la signature d'un accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda, destiné à ouvrir une voie durable vers la fin d'un conflit de plus de 30 ans. Il a également salué la coopération renforcée entre Washington et Kinshasa, évoquant la conclusion du plus important accord minier jamais signé entre les États-Unis et l'Afrique, impliquant de grandes entreprises américaines. Le président américain a par ailleurs invité le président Tshisekedi à pouvoir compter sur lui pour quoi que ce soit, soulignant ainsi la solidarité du partenariat stratégique entre les deux pays et la reconnaissance du rôle croissant de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Prenons cette information en justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a reçu ce jeudi 6 février au sein du ministère de la Justice la directrice générale de l'Agence nationale de l'engagement des territoires, Madame Karine Onyembe. Plus de détails avec Michael Ntieya. Venu présenter ce jeudi 6 février 2026 au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nkefa Atondoko Andali, un projet structurant, la directrice générale de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Madame Karine Onyemba, exposé une initiative visant à accompagner le ministère de la Justice dans l'identification et la sécurisation de ces sites judiciaires à travers le pays. La note entend mettre à profit son expertise technique pour cartographier, délimiter et protéger les sites judiciaires. Cette collaboration entre le ministère de la Justice et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire traduit une volonté claire de penser la justice non seulement en termes de textes et de procès, mais aussi à travers des infrastructures adaptées. Une commission sera mise en place afin d'élaborer une feuille de route destinée à programmer l'ensemble des actions de modernisation, de réhabilitation et de construction des infrastructures judiciaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration interinstitutionnelle pour une planification durable et cohérente des infrastructures judiciaires. Le ministre délégué à la Défense nationale aux charges des anciens combattants, Elisère Ntambwe, a reçu une aide financière des entreprises chinoises en faveur des anciens combattants ce jeudi 5 février 2026 à Kinshasa. Plus de détails avec André Ekenga. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe Mposhi, a réceptionné ce jeudi 5 février à Kinshasa deux chèques d'un montant global de $10 000 américains destinés au soutien des anciens combattants congolais. Cette aide a été accordée par l'Association des entreprises chinoises en République démocratique du Congo et l'Union des sociétés minières à capitaux chinois en République démocratique du Congo. La remise officielle s'est déroulée au siège de l'ambassade de la République populaire de Chine, en présence de l'ambassadeur Zhao Bin, lors d'une brève mais symbolique cérémonie. Visiblement ému, le ministre délégué Eliezer Ntambwe Mposhi a salué le soutien constant de la Chine à la République démocratique du Congo, rappelant que ce geste intervient dans un contexte où le pays demeure marqué par
les séquelles de l'agression rwandaise subie depuis plusieurs décennies. Il a par ailleurs plaidé pour une prise en compte élargie de la notion d'anciens combattants, incluant toutes les personnes ayant servi sous le drapeau bien après la Grande Guerre mondiale et aujourd'hui inactives pour diverses raisons. Au-delà de l'appui financier, les ministres délégués s'est montré résolument optimistes quant à la coopération future entre les deux pays. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur Zhao Bin a indiqué que cette assistance traduit l'estime et la considération que la Chine porte aux anciens combattants congolais. Il a affirmé l'engagement de son pays à accompagner les efforts du gouvernement congolais en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. À l'issue de cette cérémonie, le ministre délégué Eliezer Ntambwe-Mposhi a pris part au lancement officiel du parcours professionnel de la première promotion du bénéficiaire recruté lors de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle et technique. Aux côtés de son homologue en charge de la formation professionnelle, il a procédé à la remise symbolique des brevets, marquant ainsi les débuts effectifs de ce programme dans une ambiance conviviale et empreinte de satisfaction. Prenons cette actualité dans nos provinces. Les travaux de réhabilitation de berge du pont Loangué à environ 120 km de la ville de Chikapa, reliant le Kasaï au Kwilu sur la route nationale numéro 1, ont été lancés ce jeudi 5 février 2026 par l'autorité provinciale, menace d'écroulement par le tête d'érosion. Suivez les détails avec Élisée Ngala. La direction provinciale de l'Office de route au Kwilu a lancé les travaux de sauvegarde du pont Loangué reliant le province du Kasaï et du Kwilu en République démocratique du Congo. Menacé d'écoulement par des têtes d'érosion, c'est un communiqué de la dite direction générale. Sous la direction de l'Office de route du Kwilu, des travaux de lutte anti-érosive ont été lancés afin de préserver cet ouvrage vital menacé par une avancée inquiétante des érosions. Cette action s'inscrit dans la dynamique impulsée par le ministre national des Infrastructures et Travaux publics John Ambazalonda sous le leadership du directeur général de l'Office de route Jano Kikangala Ngoyi qui œuvre pour le renforcement, la qualité, la fiabilité et la faisabilité des ouvrages routiers à travers toute la République. Ces travaux exécutés par l'Office de route sous la surveillance du Bureau technique de contrôle ont une durée de 5 mois, soit de février jusqu'en juillet, grâce au financement de fonds d'entretien routier dont la compte de 15% ont été déboursés pour l'installation du chantier sur PK 737 au pont Loangué sur la route nationale numéro 1. Parlons à présent en société. Après l'incendie délimité, la bourgmestre Nathalie Alemba Feza a remis au gouvernement la liste du dépôt des carburants à risque annonçant des contrôles et de sanctions pour renforcer la sécurité à Kinshasa. Suivez. Incendie à limiter, la bourgmestre remet au gouvernement la liste des dépôts des carburants à risque. La réaction ne s'est pas faite entendre après l'incendie dévastateur ayant ravagé un dépôt de carburant à ciel ouvert dans la commune de Limité à Kinshasa. La bourgmestre de cette municipalité, Nathalie Alamba Feza, a officiellement remis mercredi 4 février à la ministre des Hydrocarbures Acacia Bandobola la liste des dépôts de carburant présentant des risques élevé pour la population. De ces documents est intervenu 2 jours après le sinistré survenu au quartier Sokopao marque les débuts d'une campagne de sécurisation rigoureuse de la capitale. Selon la bourgmestre Nathalie Alamba Feza, le temps est à l'action. Une équipe technique mixte sera déployée dans le prochain jour pour procéder à des contrôles approfondis sur les terrains. L'objectif est de prévenir de nouvelles catastrophes similaires à celle du quartier Sokopao qui a causé d'importants dégâts matériels et suscité une vive inquiétude chez les habitants. Toujours dans le même registre, le président Mathieu de la structure Tchad Terre d'Espérance a organisé un dialogue inter-tchadien réunissant les habitants autour des défis et perspectives de leur milieu de vie dans le but de lutter contre la délinquance juvénile et d'améliorer les conditions de vie de la population. Suivez.
Merci. Une association sans but lucratif engagée dans le développement du quartier Tchad, situé dans la commune de Mongafula, a organisé un dialogue inter-tchadien réunissant les habitants autour des défis et perspectives de leur milieu de vie. Cette rencontre citoyenne visait à renforcer la cohésion sociale, encourager la participation communautaire et susciter une réflexion collective sur l'avenir du quartier. Prenant la parole, le président de l'ASBEL, Mathieu, a présenté les principaux panels constituant les champs d'action prioritaires pour le développement du quartier Tchad. Ces axes portent notamment sur la lutte et la prévention contre la délinquance juvénile, l'amélioration des conditions de vie des habitants, ainsi que l'initiative Tchad Salon dédiée à l'assainissement et aux travaux communautaires d'intérêt général. Moment fort dans cette activité, la présence de Mike Poiti, leader d'opinion de la jeunesse et ancien candidat député national dans la circonscription de Lukunga, a marqué les esprits. Connu pour son engagement constant en faveur du développement local, il a salué l'initiative de l'ASBEL et a exprimé son soutien total aux actions menées pour les quartiers Tchad. Dans son intervention, Mike Poiti est revenu sur l'état critique de la route, une difficulté majeure qui freine les activités quotidiennes et les développements socio-économiques de la population. Il a, par ailleurs, lancé un appel fort à la jeunesse, l'invitant à prendre conscience de son rôle, à s'impliquer activement dans le travail communautaire et à devenir un véritable moteur de changement. Le système qui dit qu'il y a une classe comme ça qu'on doit prendre avec dignité et nous autres, pas mépriser. Tu as des ananzéladés. Et si on me dit qu'il y a un projet de 3 km, c'est choquant. Et c'est quoi le rôle de la CGT? C'est quoi le rôle de la CGT? L'Agence congolaise des grands travaux. Ils doivent être là pour contrôler vraiment. Là, c'est une bonne Kei. Pourquoi nous avons des salamités? Nous avons des structures aussi, cher président. C'est ça votre rôle. Et nous sommes là pour cela. Mon frère Junior, il est venu dans mon bureau. La rencontre a été marquée par une série de questions-réponses au cours dans laquelle les habitants ont exprimé leurs préoccupations, formulé des propositions et échangé directement avec les organisateurs et l'invité principal dans un climat d'écoute et de dialogue constructif. Ces dialogues intertchadiens s'inscrivent ainsi dans une dynamique de mobilisation collective visant à bâtir un quartier Tchad plus solidaire, plus sûr et engagé sur la voie du développement. Poursuivons donc cette édition avec cette autre brève. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables concernés que l'échéance de dépôt et de paiement des déclarations fiscales du mois de janvier 2026 est fixée au 15 février 2026, exceptionnellement reportée au lundi 16 février 2026. Passé ces délais, deux pénalités seront appliquées conformément à la loi. Mesdames et messieurs, prenons à présent cette actualité sportive avant de nous quitter. Déjà installés à Abidjan, les Léopards dames de la RDC abordent avec détermination le troisième tour des éliminatoires du mondial féminin Pologne 2026 opposé aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est dimanche 8 février, les Congolaises visent un résultat positif à l'extérieur avant le match retour prévu le 14 février à Lubumbashi. Suivez cet élément avec Daniel Kitenge. Les léopards d'armes de la République démocratique du Congo, déjà à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, sont prêts avec détermination à affronter le troisième tour des éliminatoires du mondial Pologne 2026. Dans leur camp de base, les ambassadrices congolaises travaillent en profondeur avant de défier les éléphantos sur leur terre ce dimanche 8 février. Ces duels, parmi les affiches les plus attendues de ce troisième tour, constituent un tournant majeur pour les Congolaises dans leur quête de qualification pour la phase finale prévue en Pologne du 5 au 27 septembre 2026. Leur objectif est d'obtenir un résultat positif dans les matchs allés avant de confirmer lors de la manche retour à domicile prévue le 14 février à Lubumbashi. En plus de cette rencontre, il y a plusieurs autres affiches prévues. Il s'agit de Ghana, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Zambie, Ouganda. À l'issue de ce troisième tour, 16 équipes accéderont au quatrième et dernier tour des qualifications et seules 4 nations africaines décrocheront leur billet pour la phase finale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Le prochain rendez-vous est pris dans 72 heures. Portez-vous bien. À la prochaine.